Le bruit de ses pas était tendrement étouffé par une fine couche de neige. Une évanescente buée s'envolait de ses lèvres, tentant de rejoindre les cieux au gré d'un petit vent frais. Allant sur le chemin boueux, il laissait après lui les gouttes rouges des vies qu'il avait prises. Le jeune chasseur progressait entre les buissons d'épineux et les arbres morts. Rajustant sur son épaule la grappe termine inerte, il songeait en observant le ciel rosé du crépuscule. Là-haut, les nuages étaient si paisibles. Le doux chant de la rivière le guidait dans l'espace sylvain assombri. Une clarté d'or tombait entre les branches nues et les ombres oubliées du soleil mourant étaient susceptibles de cacher quelques démons embusqués. Mais lui ne se sentait nullement menacé. Il était à l'aube de sa vie, plein d'espoir en l'avenir, dépourvu des craintes de ceux qui avaient vécu et qui savaient que la vie blessait. Lui, sans qu'il n'eût su dire pourquoi, avait l'intuition qu'il allait au-devant de sa bonne fortune. Il ne s'était jamais aventuré si loin de sa demeure, mais ses pas le portaient toujours plus loin, vers son destin, qui s'annonçait radieux. Longeant un petit lac surplombé d'une cascade paresseuse, le chasseur inspecta la piste, cherchant à déceler si des traces de bêtes venues se désaltérer étaient récentes. Et son regard fut attiré vers la surface de l'eau. Quel éclat avait bien pu accrocher ainsi son regard innocent? Quel qu'il fût, il la vit. Et c'était là tout ce qui comptait. Croyant avoir surpris une jouvencelle dans l'intimité d'un bain, il se détourna prestement. Mais nulle exclamation outrée ou mouvement subit ne vint briser le calme des lieux. Après quelques instants, le jeune tourna à nouveau ses yeux d'écorce vers la petite cascade. Et il vit qu'elle était là, toujours là. Alors, l'homme s'approcha et s'aperçut qu'il ne s'agissait point d'une demoiselle, mais d'une statue représentant une femme. L'eau coulait avec douceur sur la tête du personnage, enfoncé dans le lac jusqu'au bassin. Lui s'avança encore vers elle, comme hypnotisé. Il pouvait mieux la discerner à présent. La représentation de main de maître présentait un réalisme saisissant. Une expression de mélancolie infinie se lisait sur le visage poupon de la femme de pierre. Ses longs cheveux lisses tombaient en cascade, entourant son visage avec élégance. La robe et les manches de la statue s'enfonçaient dans le lac, dont la surface scintillait d'or. Une chaleur embrasa la poitrine de l'homme, et même ses pieds, connaissant la morsure du froid des eaux, ne pouvaient le contraindre à rebrousser chemin. Restant quoi un long moment, il n'avait plus Dieu que pour elle. Mais déjà, le soleil avait fini d'embraser le ciel, les ombres avaient fait place à la nuit, et l'œil d'argent de Sélène s'élevait pour observer le monde assoupi. Autour du chasseur, la forêt au contraire s'éveillait et mille pattes furetaient dans les ténèbres. Là-bas, le goupil trottait à la recherche de sa pitance. La chouette surveillait l'étranger du monde sylvestre. L'araignée désertait sa toile gelée. Le jeune homme tourna la tête subitement. Qui guettait tapis dans les ombres? Personne. Et lorsque son regard chercha à nouveau la statue, elle n'était plus paisible sous la cascade. Non.
En fait, elle était plus proche. Si la pose et la silhouette demeuraient inchangées, la femme de pierre se trouvait maintenant à une dizaine de pieds du chasseur. Et bien que cette surprise eût pu terrifier tout ami qui vive, lui était déjà sous le charme de l'endroit. Bien que surpris, la peur ne serra pas sa main sur le cœur de l'homme. Non, à dire vrai, il était émerveillé. Cependant, le froid et la faim accommodaient fort l'homme à présent, si bien qu'il songea à tourner les talons avec fort mauvaise humeur. Mais il avait aussi la sensation que, s'il cessait de la regarder, elle s'éclipserait à sa vue, à jamais. Alors que faire? Le jeune homme s'assit, là, sur la berge, et réunit les éléments pour faire brûler un feu. Il avait avec lui le fruit de sa chasse, et pouvait demeurer là quelque temps. S'affairant à sa tâche, il tourna néanmoins aussi souvent que possible son regard vers la statue. Et presque à chaque fois qu'il revenait à elle, elle était ailleurs, et dans une pose différente. Une nymphe de pierre, vaquant à ses occupations. Et qui, timidement, s'approchait avec curiosité. Une fois repu, le chasseur, las de sa longue journée et l'estomac au travail, voulut s'allonger. Pour sûr, il s'assura de toujours avoir les yeux vers la belle qui était maintenant assise à côté des braises ardentes. Lui était simplement heureux et ne croyait pas à sa chance de croiser pareille entité. Si elle avait désiré lui faire du mal, elle l'aurait déjà fait. Aussi, il pouvait fermer l'œil sans crainte. Et au lever du soleil, il verrait encore la splendide au corps de pierre. À cette pensée, il sut qu'il voudrait tous les jours se réveiller à ses côtés, la contempler et veiller sur elle dans ce cadre idyllique. Il ne songea pas un instant qu'il vieillirait, et pas elle. Il ne songea pas que leurs besoins n'étaient pas les mêmes. Il ne songea pas qu'elle pourrait même ne pas concevoir les mêmes liens que lui imaginait en son cœur. En fait, il ne pensa même pas que, comme son corps, son cœur était de pierre, et qu'elle puisse se jouer de lui. Repu, pas bien à son confort, mais au chaud, et fatigué après si longue journée, le jeune homme ferma les yeux une dernière fois, avec l'hâte de les rouvrir au lendemain, sur la statue. Mais il ne reprendrait jamais conscience. Il deviendrait à son tour être de pierre, prisonnier en ces lieux. Jeune silhouette de pierre aux airs mélancoliques, il entrait le petit lac dans l'attente d'une âme qui viendrait ici et qui s'enticherait de lui. Alors à son tour, il aurait à espérer troquer sa malédiction contre la vie d'une inconnue. Accablé par le destin, il n'aurait pour seul choix que de consciencieusement piéger une autre personne dans son enfer afin de trouver la rédemption.